Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et qui est dédiée au confinement. Donc cette guidance, j'espère qu'elle pourra d'une façon ou d'une autre vous aider à traverser les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible en cette période troublée. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez. Donc pour cette guidance, j'ai recours à 3 lames qui sont issues de l'oracle A Yogic Path, auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue de l'oracle de la Terre, Earth Oracle. Et la première énergie que nous avons, mes chères balances, pour exprimer le cœur de notre problématique de cette période de confinement d'avril, en tout cas le challenge, c'est Kriya, le flot naturel qui nous le présente. Kriya nous indique que les choses peuvent être éprouvantes actuellement. On peut avoir le sentiment qu'une porte se ferme ou peut-être même qu'elle nous ait cette porte claquée au visage. Il y a des projets desquels on dépend ou qui sont importants pour nous, qui sont en train de s'écrouler, et chaque jour peut vous donner le sentiment de faire apparaître un nouvel obstacle conséquent, voire quelquefois insurmontable. Pour vous rééquilibrer face à cette adversité, ces aléas, Kriya vous encourage à pratiquer des activités qui vous font du bien et souvent des activités qui vous faisaient du bien par le passé et que pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, vous avez abandonné, délaissé. Ces actions-là qui vous font du bien, qui font jaillir en vous de la passion, du bien-être, du plaisir, vont être une force sur laquelle vous pouvez compter pour surmonter cette période qui peut par moments vous paraître désastreuse. Et ce sur quoi on peut compter, les forces sur lesquelles on peut céder, des actions, des initiatives, des comportements qu'il nous faut initier ou en tout cas continuer, c'est la carte Kundalini qui nous la présente. Elle nous parle d'une énergie cosmique primordiale, Kundalini. C'est cette force plus puissante que vous n'imaginez qui repose en vous. Donc c'est un bon contrepoint au problème dont nous parlait Kriya, le sentiment de surmonter, de devoir essayer de surmonter des épreuves plus importantes que nous, entre guillemets. Eh bien Kundalini nous dit non, que elles ne sont pas plus puissantes que nous, ces épreuves, puisque vous avez encore des ressources en vous que vous n'imaginez pas pour faire face à tout cela. Et Kundalini va effectivement nous aider à faire sens des épreuves difficiles que vous traversez, cette énergie, et à vous libérer de vos déceptions afin de vous remettre sur le chemin auquel vous êtes destiné. Alors, c'est vrai que cet éveil n'est pas simple ni aisé. Des pensées sombres à votre propos ou à propos de votre environnement, de votre entourage pourraient venir à obscurcir votre esprit. Ce n'est toutefois qu'une partie d'un processus plus vaste qui est destiné à faire voler en éclats toute illusion et ainsi laisser place nette à un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses. Et chaque obstacle que vous vivez, dont nous parle Kriya, doit être compris au fond comme une leçon, peut-être même une épreuve, mais qui va nous rapprocher toujours un peu plus de notre vérité. Donc de cette période sombre, il y a un enseignement à tirer ou une énergie nouvelle en vous à révéler. Ce qui peut poser problème, en revanche, les faiblesses, les éléments, les attitudes, les comportements ou les pensées qu'il nous faudrait mieux arrêter, va être représenté par Krishna, dieu de la compassion et de l'amour. Krishna met en lumière les questions qui aujourd'hui vous habitent, ainsi que le doute et la confusion que ces questions peuvent semer, faire germer. Elle nous invite à nous poser des questions du type: est-ce que vous avez le sentiment un peu de perdre foi, de perdre illusion? Est-ce que vous ressentez l'impression de devoir tout faire tout seul, d'avancer seul sur votre chemin? Est-ce que vous vous sentez isolé, sinon abandonné à votre triste sort? Krishna vous demande alors, si c'est le cas, de reprendre confiance, de croire en vous et en l'univers de façon plus vaste. Elle nous dit que de plus grandes forces travaillent, veillent à éclipser les nuages qui aujourd'hui obscurcissent votre ciel. Elle nous incite à rire, à penser, à pratiquer la pensée positive. Cette carte, elle nous incite même à prier pour ceux et celles qui en ressentent le besoin ou le désir, afin de nous aider à restaurer notre foi en nous-mêmes, mais aussi en l'humain de façon plus vaste. Et le dernier conseil, la dernière carte que nous avons, qui est délivrée par Earth Oracle, l'oracle de la Terre, c'est précisément Gaïa,
la mère nourricière. Et c'est quelque chose quoi on doit réfléchir, que l'on doit faire. Le dernier élément de réflexion qui nous est délivré par cette guidance. Or, Gaïa, elle va privilégier une attitude similaire à Krishna dans l'idée de pratiquer la pensée positive, prier pour restaurer notre foi en l'humain et en nous-mêmes, puisque Gaïa, qui est la mère nourricière, nous parle de l'acte aussi bien de recevoir que celui d'offrir qu'elle considère sacré. Bien sûr, quand ce don, dans l'idée d'offrir, est humble et désintéressé. Cet échange, donner comme recevoir, que l'on soit situé d'ailleurs dans le cadre du pôle actif, donner, ou celui passif de recevoir, va précisément nous aider à restaurer cette foi perdue dont nous parlait Krishna et à penser certaines de nos blessures. Voilà, j'espère que du coup cette guidance saura vous accompagner de la meilleure façon au cours des prochaines semaines d'avril, dans cette période difficile de confinement. Je vous retrouve comme d'habitude, quant à moi, à la fin du mois pour les horoscopes de mai. D'ici là, mes chères balances, protégez-vous et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.